Beaucoup, merci Adera. Alors, il est bien installé. Monsieur Issa Ademé, il est coach et avec lui, il sera question de l'amour du point de vue quantique. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien, et chez vous? Ça va bien. Ok. Et cette matinée? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, nous allons parler de l'amour du point de vue quantique. Je se répète pour que les uns et les autres puissent bien comprendre. Alors, le vrai amour existe-t-il? Oui, le vrai amour existe. C'est vrai que c'est un mythe. Ouais. Beaucoup pensent que ça n'existe pas. Ouais. Alors que Napoléon Hill disait que est mort l'homme, bien que vivant, qui n'est plus transporté par l'amour. D'accord. On dit son cas est désespéré. Donc ça veut dire que quel que soit qui nous sommes, le vrai amour existe. Voilà, et il faut savoir tout simplement, seulement que les gens n'arrivent pas à comprendre la manifestation du vrai amour. Vous avez dit, c'est l'amour du point de vue quantique. Lorsqu'on va dans ce point, il faut faire une distinction entre l'émotion amoureuse et essentiellement le désir sexuel. Et les gens sont plus transportés par le désir sexuel et laissent de côté au fait l'émotion amoureuse. Alors que l'émotion amoureuse, l'amour, il y a deux dimensions, à la dimension spirituelle et à la dimension biologique. La dimension spirituelle, c'est ce qu'on appelle le vrai amour, et la dimension maintenant biologique, c'est ce qui est lié au fait au désir sexuel. Donc, lorsque on va dans le cadre du désir sexuel, alors, beaucoup ont des frustrations, mais lorsqu'on reste du côté spirituel, vous allez voir que l'amour existe. Et comme le disait hier en son il dit que c'est la plus grande, expérience qu'on peut faire de la vie. Faire l'expérience de l'amour. Donc dès lors qu'on arrive à faire cette expérience, c'est très bien. D'accord. Alors maintenant, comment sentir manifester le vrai amour? Ok, déjà pour le sentir, ça se sent de deux manières. Bon, prenons le cas où on va définir l'amour sur le plan en fait, biologique, c'est-à-dire les désirs sexuels. L'amour va se manifester essentiellement par deux manières. Voilà. Chez l'homme, c'est carrément différent. Et chez la femme aussi, c'est carrément différent. Aimer, si nous restons dans le cas des désirs sexuels, aimer ne prendra un sens chez l'homme que lorsqu'il trouve quelqu'un avec qui il est à mesure de pouvoir satisfaire ses besoins sexuels. Alors qu'au niveau de la femme, ce n'est pas le cas. La femme cherche plutôt à être avec quelqu'un avec qui elle est en sécurité. Se protéger. Voilà, se protéger. Donc, si on prend ces deux manières, vous allez voir que c'est complètement différent. Et c'est ça qui entraîne de faire souvent les conflits au fait, au niveau des différents couples. Parce que l'un recherche plutôt le désir et l'autre recherche plutôt la sécurité. Mais lorsque nous venons sur le plan spirituel, et du point de vue spirituel, toute expérience de l'amour est une élévation, en fait, vient nous conduire vers une élévation spirituelle. Parce que quoi qu'on dise, l'amour a une certaine force. On dit aux gens que lorsque vous avez réellement aimé, cet amour ne peut pas être effacé. Et lorsque vous êtes entrepreneur, un homme d'affaires, et lorsque vous êtes souvent dépassé par les problèmes, on dit de vous replonger encore dans ces souvenirs d'amour et ça vous permettra au fait d'avoir de l'inspiration, ça vous permettra d'avoir de la force pour pouvoir continuer. Voilà. Mais celui qui n'arrive pas à faire cela, c'est un problème. Voilà. Donc voici un peu de façon simple. Mais beaucoup vont croire que le vrai amour, comme on le dit, se ressent, se vit une seule fois. Ça, c'est archi faux. D'accord. Ça ne se vit pas une seule fois. Parce que seulement que les manifestations, on peut aimer à plusieurs reprises. Et l'amour vient et repart. Mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Voilà. Mais on peut être transporté par un type qui nous est tellement marqué. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous avons tendance en fait, à vouloir que cette personne-là soit la personne de la relation passée. C'est ça qui nous amène à croire que non, on vit une seule fois le vrai amour. Sinon, non, on vit à plusieurs reprises. Ou à les mêmes, on ne peut pas dire valeurs, les mêmes défauts que l'autre. Effectivement, soit à les mêmes défauts que l'autre, ou encore les mêmes qualités. Mais ce qu'on a tendance à faire généralement qui pose le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir amener l'autre à être comme celui qui est passé. C'est ça l'erreur. En répétant, en prononçant à plusieurs reprises ce qu'on ne veut pas, on ne voulait pas de l'autre. C'est ça. Voilà. Mais ça, c'est l'erreur fondamentale parce qu'à force de répéter ce qu'on ne veut pas, la personne deviendra ce que nous ne voulons pas. Absolument. Voilà. Et en fin de compte, on va transformer. C'est pourquoi on aime dire aux gens que la personne que tu as rencontrée était bonne.
si la personne ne répond pas à tes aspirations, c'est que tu as contribué à rendre la personne mauvaise. Sinon, toute personne qu'on rencontre, de prime abord, est déjà bonne, mais c'est à travers nos attentes particulières que nous contribuons en fait à rendre la personne une autre. Comme toutes les personnes, nous avons tous nos qualités, mais aussi nos défauts. Effectivement. Voilà. Alors, quel est l'amour du cantique dans la consolidation du vrai amour? Ok, en fait, le cantique contribue grandement au fait à nous amener à vivre l'amour, surtout dans la recherche de l'amour. Parce que à partir du moment où, je ne dis pas que Socrate disait qu'il n'y a pas de séparation entre l'être aimé et moi-même. C'est ça. Et je suis l'être aimé. À partir du moment où on est l'être aimé, il n'y a pas de séparation entre l'être aimé et moi-même. Ça nous amène alors à faire un travail fondamental sur soi. On dit le plus grand amour qu'on peut ressentir, c'est l'amour de soi d'abord. Donc si on arrive à s'aimer, alors on peut créer un idéal. Alors que toute la mécanique du cantique repose sur le fait à nous amener à créer au fait un idéal. Alors, donc on dit quoi? Lorsque vous voulez attirer un type de relation dans votre vie, alors il faut tout simplement émettre l'idée, l'intention dans le champ quantique et arrêter de penser. C'est que tout ce qu'il faut faire, il faut commencer à vivre comme si la relation était parfaite, était là. Et vous allez voir que par vos actions et votre façon de faire, vous allez contribuer à attirer cette relation vers vous. Alors, donc c'est ça la contribution du cantique. Puisque le cantique nous dit qu'il faut sentir la chose avant que la chose ne soit là. Absolument. Alors, il faut sentir, il faut vivre la chose avant que la chose ne soit là. Donc par conséquent, lorsque nous ressentons déjà que l'amour est là, lorsque nous ressentons déjà que tout se passe à merveille, alors nous pouvons vivre une vie épanouie, simple. Voilà. Donc voici un peu la contribution du cantique quant à la création en fait, du vrai amour. D'accord. Voilà. On est un peu pris par le temps, c'est vrai que c'est un thème assez intéressant, l'amour du point de vue quantique. Je pense qu'on aura quand même d'autres rendez-vous, d'autres occasions de nous étaler vraiment sur ces magnifiques thèmes pour dire que l'amour vrai résiste au temps, mais avec les années, il devient moins exigeant. Il se contente du sentiment de durer encore, d'être toujours là, de faire à jamais le fond de la vie. Merci beaucoup, merci de passer nous rendre visite, monsieur Démé. On rappelle que tu es coach et avec toi il a été question bien sûr de l'amour du point de vue quantique. J'espère que vous avez pris beaucoup